Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à nouveau, maison, aménagement. On verra comment ça évolue. Je ne sais pas où je vais encore une fois dans ce vlog. J'espère qu'on va aller plus loin, voilà, dans une autre maison comme d'habitude. Mais pour information, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 août, donc normalement, sauf erreur de ma part, vous avez vu le dernier vlog hier. Donc bien entendu, il n'y a pas eu de nouvelles depuis hier. Ok, donc voilà, j'avais envie de commencer simplement parce que je suis retournée dans un magasin dans lequel j'étais pas allée depuis plusieurs années, et c'est un magasin de cuisine un peu professionnel, et donc je me suis dit que j'allais partager un petit peu mes trouvailles, un petit peu pour la maison, ménage, voilà, cuisine et autres. J'adore ce magasin parce qu'il y a plein de choses, et donc voilà, j'ai pris des choses plus ou moins intéressantes, que ce soit pour l'aménagement ou pour le quotidien, et je vais vous donner du coup les tarifs parce que du coup cette fois-ci j'ai récupéré le ticket. Je pense qu'on va commencer par le moins intéressant, à savoir le liquide vaisselle, qui était à 6,70 €. Donc voilà comment il se présente. C'est une bouteille comme ça, c'est pour le lavage à la main. Il fait 1 litre, sauf qu'il est super concentré et que du coup avec ça je fais je ne sais plus combien, parce que du coup ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais je faisais plusieurs litres de liquide vaisselle en tout cas avec ce seul format là, et du coup bah ça me permet de stocker beaucoup de liquide vaisselle sans avoir à en racheter tous les 4 matins, et ça me revient beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est pour ça que je prends celui-là. Puis je l'aime bien, il dégraisse bien, et du coup je le dilue. C'est efficace, ça me permet de stocker sans en avoir beaucoup. Voilà, moi j'aime bien. Ensuite, pour le ménage, toujours, j'ai pris des vaporisateurs. J'ai pris ceux-là. Écoutez, j'espère qu'ils seront de qualité parce que j'arrête pas d'en acheter et ils finissent tous à la poubelle. J'en ai eu pour 2,50 €. Voilà, des petits vaporisateurs comme ça, donc avec le jet réglable ici, de 2 couleurs différentes, au cas où je veuille mettre 2 choses différentes dedans. Donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, j'ai pris des lavettes microfibres. J'en ai eu pour 3,80 € les 5. Elles sont gigantesques comme ça. Elles font quelle taille? 38 par 40 cm environ. Et donc voilà, il y avait 5 couleurs différentes comme ceci, et donc elles sont quand même bien grandes. Voilà, donc ça je suis contente, j'en avais besoin. Ensuite, dans le même style mais pour laver d'autres choses, j'ai pris des chamoisines. Donc cette fois-ci on est à 2,30 € le lot de 2, voilà, en 40 par 50, donc c'est très grand aussi. Pareil, c'est super bien pour certaines choses qu'on veut laver sans rayer. Donc voilà, j'en trouve pas tout le temps, et là elles étaient pas très chères. Ensuite, j'ai pris des gobelets, j'ai choisi 2 couleurs, donc ce sont des gobelets comme ça colorés. Il y avait des beiges, il y avait des blancs je crois, des verts, des roses, des bleus. Moi j'ai pris rose et bleu comme ça, pastel. Ils sont à 60 centimes l'unité, donc j'en ai eu pour 1,80 € les 3. Donc j'en ai pris 3 roses, 3 bleus, donc ça c'est pour quand j'ai des enfants à la maison, ou même pour ma petite, simplement parce que j'en reçois de temps en temps, et ces derniers temps j'avais plus de verres à leur proposer. Donc là au moins voilà, ça me fait des verres en dépannage pour quand il y en a besoin, quand il y a des petits. On arrive dans les articles les plus intéressants à mon sens. Je me suis offert, alors c'était un peu cher quand même, hein, mais bon, c'est très lourd. C'est une panière à pain comme ça, en métal. Donc elle fait 32,5 cm par 17,6 par 7,5 de haut. Voilà, elle est toute en métal, elle a des pieds en caoutchouc ici. Elle est de très bonne qualité, ça se sent, ça va pas se tordre, se déformer en un rien de temps. Elle était pas donnée, elle était à 27,88 €. C'était mon craquage du jour, voilà, mon petit plaisir, on va dire. Et je pensais m'en servir, voilà, comme corbeille à pain. Je sais pas si elle était faite pour ça à l'origine, pas forcément. Mais voilà, elle est toute simple. Moi, je l'aime beaucoup. Et dans tous les cas, même si ça va pas, parce que je me méfie de ce que j'achète, vu que je compte déménager bientôt, j'essaye de pas acheter n'importe quoi, de façon à ce que ça aille dans tous les logements. Et donc ça, bah, typiquement, si ça ne va pas dans le prochain logement pour une raison ou pour une autre, ça peut très bien servir de panier à télécommande, ça peut servir de petits paniers à clés et autres dans une entrée, ça peut servir à plein de choses.
même à ranger, je sais pas, des sous-vêtements dans une étagère. Enfin bon, il y a plein d'utilités. Donc je ne m'inquiète pas de ce petit panier, je sais il trouvera sa place. Ensuite, ça fait à peu près 6 mois que je cherche des verres que j'aime. Et ça fait 6 mois qu'à chaque fois que je vais dans un magasin, je regarde si les verres me plaisent pas. Et franchement, jusque-là, c'est un échec. Soit ils sont extrêmement chers et ils me plaisent que moyennement, soit ils ne me plaisent carrément pas du tout. Donc, bon, j'ai pas trouvé mon bonheur jusque-là. Et là, j'en ai trouvé des pas mal. Ils étaient à 2,97€ l'unité. J'en ai pris 12, hein, comme à chaque fois que je prends des verres. Au moins, comme ça, le stock est fait. Alors, ils sont un peu mastoc, mais moi, c'est ce que j'apprécie. Voilà, j'ai pris des verres comme ceci. Donc, je sais pas trop si vous voyez bien le dessin. Mais c'est ce que je cherchais. Un verre transparent, totalement transparent, pas à moitié coloré. Avec une contenance suffisante. Donc là, on est sur 33 centilitres. Voilà. Et un décor simple, mais qui aille avec tout. Et en même temps que j'apprécie. Et jusque-là, je ne trouvais pas. Donc là, ça y est, j'ai trouvé. Et donc au final, les 12, ça m'est revenu à 35,64€. Voilà, tout simplement. Le dernier article, c'est aussi un mi-craquage, on va dire, parce que j'en avais besoin, mais c'était plus cher que ce que je voulais mettre à l'origine. C'est tout simplement une planche à découper. Voilà. Alors, je me suis pris une planche à découper comme ceci. Moi, j'ai une planche à découper en bois simple, que je n'aime pas parce qu'en fait avec l'humidité ça finit par pourrir. J'ai beau la stocker le mieux possible, il y a toujours une partie qui fonce. En plus voilà, je suis pas fan. Tout ce qui est métallique, verre, etc., j'ai peur pour les lames de couteau. Et du coup plastique, j'aime pas parce que j'ai l'impression de manger du plastique, même si ce sont des qualités professionnelles qui sont utilisées dans les cuisines des restaurants. J'ai du mal à m'y faire à la maison, ça me plaît pas, déjà c'est pas beau, et puis en plus j'ai vraiment cette impression de manger du plastique. Donc là, j'ai trouvé ça. Écoutez, je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou non. Il y avait écrit sur l'autre, plus petite, que c'était vraiment fait pour ne pas abîmer les lames de couteau. Donc ça, c'est plutôt un bon point. C'est fin. J'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude des planches super épaisses. On a quand même une petite rainure, vous voyez, pour les jus des légumes et tout, donc ça c'est sympa. On a un anneau ici, ce qui permet de l'accrocher potentiellement, ce qui est bien aussi. C'est lourd, hein. C'est très très lourd, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est plutôt lourd. Et apparemment c'est de la résine avec un papier thermocollé dessus, ou quelque chose comme ça. Et donc normalement c'est censé être de bonne qualité. On verra bien à l'usage si ça me convient ou non. Mais c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé jusque-là. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça résiste, bien entendu, aux hautes températures, parce que moi, je veux pouvoir y poser mes plats chauds dessus, si besoin. Voilà. Et donc ça, c'était cher aussi. Elle était en promo, heureusement, sinon je pense que je l'aurais pas pris. Elle était à 36,67€. Normalement, elle était à 48,71€. Voilà. Donc là, j'en ai profité parce qu'à 48€, je ne l'aurais pas prise. Et donc j'ai pris la plus grande parce qu'il existait la même en plus petit. Je pense à peu près 2 fois plus petit, j'ai pas vérifié. Et il existait également une version petite mais toute noire sans les rainures, etc. Qui était dans les 26€, je crois quand même. Donc c'était quand même assez cher. Voilà pour les petites trouvailles. Aménagement, vous voyez que j'en ai quand même eu pour cher. Au final, j'en ai eu pour quasiment 110€. Mais c'est des choses, voilà, que je cherchais depuis un moment. Voilà. Moi, je suis contente de mes trouvailles. Bon, voilà, on est quelques jours plus tard et j'avais envie de partager avec vous un petit peu l'achat que j'ai fait. Alors, c'est pas vraiment un achat aménagement, c'est plutôt un achat utile. Mais utile dans le sens pas pour s'organiser ou autre, mais simplement pour gagner du temps. Et en fait, moi, le ménage, honnêtement, ça me fatigue énormément. Il y a des moments où j'y arrive pas dans cette maison parce qu'en fait, j'ai des trous sous la porte d'entrée. J'ai de l'espace, en fait, ce qui fait que la poussière, elle rentre absolument tout le temps, tous les jours. C'est une catastrophe. J'ai aussi une enfant de 3 ans qui fait tomber sa nourriture quand elle mange. Voilà. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai une route juste à côté, donc en fait ça me donne énormément de poussière, sans compter la peinture qui tombe au quotidien en petits morceaux, enfin bon bref.
J'avais déjà investi dans un bon aspirateur, mais je n'arrivais pas non plus avec, vous savez, avec l'humidité ambiante, avec toute cette poussière qui rentre tout le temps, plus les choses qui tombent, etc., à bien avoir ce sol tout simplement propre. Je ne suis absolument pas du genre de personne à utiliser 15 produits différents et autres pour nettoyer, c'est pas moi. Mais j'essaye de garder au moins la maison un minimum propre. Et là, le sol, c'était catastrophique. Depuis que j'étais là, je n'ai jamais réussi à l'avoir correctement propre avec une serpillière classique. C'est-à-dire que même le jour où je suis arrivée, c'était déjà sale. J'ai pas réussi à rattraper. Et donc là, j'ai investi dans un aspirateur balai laveur, on va dire ça comme ça. Je vous mets des images à l'écran. En fait, c'est génial parce que du coup, là, il avance tout seul le truc. Il nettoie, on y va tranquillement. Ça nettoie très bien. Mon sol n'a jamais été aussi propre. Même le jour où, soi-disant, ça avait été tout nettoyé parfaitement avant mon arrivée, ce n'était pas propre comme ça. Donc là, voilà, ça se fait tout seul. S'il y a des choses qui traînent, justement, si ma fille fait tomber sa nourriture et qu'elle fait tomber la moitié de son plat de pâtes, c'est pas grave. On peut... ça ramasse le riz, les pâtes, enfin tout. Le yaourt, voilà, j'ai pas encore testé sur ce genre de choses exactement, mais j'ai vu des vidéos où ils le font très très bien. Moi, j'avoue que je vais pas mettre un yaourt par terre exprès pour vérifier. Mais j'essaierai le jour où ça arrivera parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Je suis trop contente. Donc ça, c'est vraiment un bon investissement. Dedans, on peut mettre du produit nettoyant pour le sol en partie qu'on complète avec de l'eau. Ça se nettoie tout seul. Il y a un compartiment à l'arrière. Alors la dame m'a juré que non, mais en fait, il y a un compartiment à l'arrière qui sépare les liquides des solides. Donc vous n'avez plus qu'à prendre le compartiment solide, mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur dans la poubelle. Et le liquide, vous le mettez dans l'évier et c'est fini. Un petit coup de rinçage, un petit coup de brossette si vous voulez bien enlever tout ce qu'il y a. Et c'est terminé. Bien sûr, il va falloir nettoyer la brosse de temps en temps. Je l'ai pas encore eu à le faire parce que je l'ai depuis 2-3 jours, c'est tout. Et au niveau de la brosse en elle-même, dans tous les cas, pour éviter que ça sente le moisi et tout, il y a un système de lavage et de séchage. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Il est sur sa station de charge. Donc voilà, c'est génial, c'est top. Voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et la nouvelle un petit peu beaucoup mitigée. C'est que là on est samedi, jeudi après-midi, j'ai reçu un mail suite à ma demande concernant le logement. J'ai demandé où ça en était et on m'a répondu en gros qu'il y avait un candidat qui était prioritaire sur moi, enfin qui avait plus de chances d'avoir le logement que moi. Comme j'ai pas trop compris le mail parce qu'il était pas clair du tout, je suis retournée voir des gens qui m'ont aidé à mettre en place ce dossier, cette demande, et qui soutiennent mon dossier de logement. Je suis partie les voir et la dame m'a dit, donc je lui lis le mail et je lui demande c'est quoi la suite pour elle. Et elle me répond, maintenant faut attendre les clés. On va vous contacter pour vous donner la date de la visite et vous donner les clés. Et donc, j'ai rien compris du tout. Donc, je sais pas si c'est elle qui a pas compris ou si c'est moi. J'espère que c'est moi qui ai rien compris et que j'ai tort. Et que effectivement la semaine prochaine, on va m'appeler et puis me donner une date de visite. Ou alors que le premier candidat a trouvé mieux ailleurs ou voilà, peu importe. Qui se désiste en tout cas. Auquel cas, le logement sera pour moi. Donc voilà. Mais je pense que dans une semaine, on sera fixé. En tout cas, c'est pas une réponse totalement positive pour le moment. Voilà. J'ai envie de faire un point sur mes produits. Je pense qu'on fera ça ce soir ou demain. Donc je vous reprendrai pour faire ça. Et puis que je vous donnerai la réponse définitive concernant ce logement. Voilà. Bon, je vous explique le principe. J'ai tous mes produits skincare qui sont là. Il y en a peut-être un peu ailleurs, il faut que je vérifie. Et je me suis fait une liste de quantité, c'est-à-dire de quantité que je veux potentiellement avoir sous la main. Sauf que mes produits sont classés déjà en 3 catégories à l'heure actuelle, c'est-à-dire que j'ai les produits, par exemple des calendriers de l'Avent, etc., pas terminés. J'ai les produits que j'utilise, ces derniers temps, facilement. Et en 3e catégorie, j'ai les produits que j'ai vraiment achetés ces derniers mois. Je voudrais quand même
garder cette organisation-là. Donc pour l'instant, je vais pas toucher à l'organisation. Par contre, je vais noter dans les 3 catégories ce que j'ai comme quantité dans chaque produit. C'est-à-dire que je me suis fixé 2 critères. Le nombre de produits et la quantité de produits. Je vous donne un exemple. En soins pour les lèvres spécifiques, j'ai mis 2 produits et 18 millilitres. Donc j'en ai 3. Donc si je prends que 2, ça me fait 6. Ça n'est pas assez. Alors c'est un exemple. Je ne sais pas si mes quantités sont bonnes. Il faut quand même que je vérifie. Mais du coup là ça serait pas assez. Vous voyez que du coup maintenant, bon, je connais ces masques donc je sais qu'il y en a beaucoup trop, mais c'est parce que c'est une catégorie qui est un peu floue avec plein de choses dedans. Donc en théorie, si je me base sur les chiffres que j'ai mis, ça veut dire que là il me manque un masque ou un gommage pour les lèvres, puisque c'est une catégorie où il y a les 2 à l'intérieur. Mais il faut que je regarde quand même dans les autres cartons. Ce que je veux dire c'est que du coup s'il y a écrit 2 produits, c'est que si un seul produit fait déjà 20 millilitres, ça ne suffit pas, il m'en faut quand même un deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est et la quantité et le nombre de millilitres qui doit être valide par rapport au nombre de produits que je garde, tout simplement pour que de 1, je n'ai pas acheté de produit pendant 6 mois si j'en ai envie. Ça, c'est la première caractéristique que je veux. Vu la quantité de produits que j'ai, je pense que c'est tout à fait faisable. Et de 2, pour avoir un certain roulement dans les produits, j'ai besoin parfois de certaines quantités, notamment pour les vidéos. Donc voilà. Ok, donc c'est parti. On va arrêter de parler. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Je vais essayer de vous prendre un petit peu avec moi, mais je suis pas sûre que ce soit très visuel en vidéo. Donc si ça marche pas, bah, je vous reprendrai après pour le bilan. Voilà. Bon voilà, j'ai fait le bilan côté visage. Donc pour faire un récap, les eaux micellaires, j'en ai 4 fois trop parce que j'ai des gros formats de chez NYX. Donc bah, après si j'enlève les gros formats de chez NYX, c'est fini, j'ai pile poil ce qu'il faut. Les démaquillants, par contre, effectivement, j'en ai pas assez. Je peux en racheter parce que ça, il m'en manque. Des nettoyants, là, par contre, j'en ai 3 fois trop. Des exfoliants, des gommages, là, c'est pareil, j'en ai presque 3 fois trop. Parce qu'en fait, sur les dernières choses reçues, moi, c'est pas quelque chose que j'achète particulièrement, mais sur les derniers trucs reçus, bah, j'en avais beaucoup. Lotion tonique brume, par contre j'en ai acheté ces derniers temps, j'en ai quasiment 2 fois trop. Ensuite, contour des yeux, sérum, là je suis nickel, parfait. Contour des yeux en format crème, c'est pareil, je suis quasiment nickel, un tout petit peu au-dessus mais c'est très léger. Sérum hydratant, là par contre j'ai quasiment rien, j'ai 2 micro-formats et j'en ai pas d'autres. Donc là, il en manque clairement. Donc démaquillant, sérum hydratant. Sérum autre, par contre, là j'en ai suffisamment. J'ai de quoi traiter différentes choses, etc. Donc c'est parfait. Les crèmes hydratantes, bon là c'est parti, c'est ce qu'on reçoit le plus. Donc c'est ce que j'ai le moins acheté par rapport à la quantité que j'ai. J'en ai énormément. Là j'en ai 3 fois trop clairement. Crème solaire visage, j'en ai au final presque la quantité voulue, donc ça c'est pas mal. Je pourrais en racheter une en vrai pour être vraiment tranquille. Les masques en tissu, j'aurais le droit d'en racheter mais pas beaucoup, 2 voilà. Les masques en peau hydratants, alors au niveau des hydratants c'est pareil, j'en ai assez donc j'en ai 3 fois trop. Et les autres types de masques c'est pareil, j'en ai 2 fois trop, 3 fois trop. Donc ça, il n'y a pas de problème. Les anti-boutons, je le trouve pas, mais je sais que j'ai un sérum quelque part, donc ça suffit. Les baumes à lèvres. Alors les baumes à lèvres, ce que j'ai mis baume à lèvres, c'est les huiles, etc. Tous les soins quotidiens pour les lèvres. Et donc là, je suis pile poil. C'est parfait, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Au niveau des soins pour les lèvres spécifiques, donc c'est les masques et les gommages, c'est pareil, je suis nickel, ça c'est bon. Et les patchs contour des yeux que j'ai rajoutés, là je pourrais en racheter si je veux. Donc là il faut vraiment que je fasse attention dans les calendriers de l'Avent, de quoi ils sont composés, s'il y a beaucoup de crème pour le visage, etc. c'est pas bon. Par contre, s'il n'y a pas de... Les sérums hydratants, ça doit se trouver facilement dans les calendriers. Les démaquillants, c'est possible aussi. Crème solaire et les masques tissus, c'est moins courant. Et les patchs contour des yeux aussi. Donc bon, à voir. À voir ce que je prends, à voir ce que je prends pas. Mais au moins, là, ma liste est faite. J'ai commencé la catégorie corps et cheveux. J'ai noté que les plus récents. Parce que j'ai ouvert le carton, j'ai tout rangé, donc j'en ai profité. Et je vois que niveau quantité, gel douche basique, ça y est, j'ai dépassé déjà. Alors, j'ai pas regardé dans les autres. Les gels douche sensoriels, je suis bon.
Les gommages pour le corps, là j'en manque, mais je suis presque sûre d'en avoir pas mal dans les tiroirs. Crème pour le corps, pareil, je suis quasiment bon. Huile pour le corps, je suis quasiment bon et je trouve que c'est déjà bien suffisant. Crème pour les mains, c'est gigantesque, je vais jamais utiliser tout ça. Donc voilà, pour l'instant, soi-disant il en manque, mais j'en ai plein. Les crèmes pour les pieds, j'en ai pas en stock à ma connaissance. Les solaires pour le corps, c'est dans le tiroir, j'en ai pas beaucoup. Les brumes, là j'en avais qu'une seule, mais j'en ai d'autres dans les tiroirs aussi. Au niveau des shampoings, gommage cuir chevelu, je pense que c'est une des étapes où j'ai pas de produit, voire pas du tout, je ne sais pas. Les shampoings basiques, là dans ce que j'avais de récent, il y avait quasiment rien. Les deuxièmes shampoings, j'en parle même pas. Les après-shampoings, c'est pareil, j'ai pas grand chose dans cette catégorie. Les soins sans rinçage, par contre, c'est nickel. J'ai exactement ce que je voulais avoir, sans compter ce qu'il y a dans les tiroirs, donc à voir s'il y en a beaucoup dans les tiroirs ou non. Les huiles pour les cheveux, j'ai noté, mais en vrai, là, je viens d'en entamer une grosse, donc en vrai, c'est bon. Et les sérums pour les cheveux, c'est bon aussi. Et je crois pas en avoir dans les tiroirs. Donc voilà, peut-être qu'il va manquer des choses côté cheveux en réalité. À voir. Et donc je vous montrerai le résultat final quand j'aurai réussi à ranger tout ça. Parce que là, c'est le bazar. Bon, je viens de finir. Il y a du bazar partout, je suis désolée. Je viens de finir de répertorier tous les produits corps et cheveux. Je suis en train de regarder, mais je crois que ça dépasse absolument dans toutes les catégories. À part la crème pour les pieds, j'ai pas de réserve de crème pour les pieds. Solaire pour le corps aussi, je suis un peu en déficit. Les brumes, je pourrais en avoir plus en stock, mais en vrai j'en ai plusieurs d'entamés, donc c'est pas très grave. Gommage cuir chevelu, j'en ai pas. Des shampoings basiques, j'en ai pas tant que ça, donc finalement ça je pourrais en reprendre. Des huiles pour les cheveux, j'en ai pas en stock, mais je viens d'ouvrir le mien, donc c'est pas grave non plus. Et des sérums, c'est bon. Voilà pour le petit point. S'il y a le bazar, c'est parce que j'ai changé 2-3 petites choses dans mon tiroir. Voilà, en fait, ici, normalement, il y avait tous les échantillons de parfums. Et donc, du coup, j'y ai mis les savons pour les mains à la place. Voilà, et j'ai enlevé les brumes qui étaient là aussi. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a du bazar partout par terre. Je viens d'ouvrir aussi 2 coffrets de parfums que j'avais pas vraiment ouverts. C'est-à-dire que je les avais ouverts dans le sens où, de temps en temps, je prenais dans le coffret un pchit de parfum. Donc, c'était celui-là que je vous avais présenté il y a quelques temps, le Aqua Allegoria Rosa Rosa, que j'aime beaucoup. Et dedans, il y avait la miniature. Voilà, et il y avait le lait pour le corps, que du coup, qui va aller dans les cartons de stock. Et entre-temps, j'ai eu ceci, que je vous en ai pas parlé non plus. Donc de chez Lancôme, on dirait un partenariat avec Anne, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Donc c'est un petit coffret Lancôme. Donc je vais pas vous montrer l'intérieur parce que je l'ai un peu détruit. Mais avec donc 3 produits à l'intérieur. Donc il y a la crème pour le corps en 50 ml. Il y a l'eau de parfum en 25 ml. Alors moi je croyais que c'était beaucoup plus que ça, mais non, en fait c'est minuscule, bref. Et il y a le mascara. Et donc le parfum, c'est Idol l'eau de parfum. Et donc voilà à quoi ressemble le flacon. Et donc je suis super déçue parce que je croyais qu'il était déjà beaucoup plus gros que ça. Déjà de 1 et de 2, il est très très fin, je l'ai déjà fait tomber 2 fois. Alors pas de haut heureusement sur des surfaces où ça a pas trop craint, mais parce qu'en fait quand vous le posez, faut faire gaffe quoi, faut pas le poser vite fait. Donc pas du tout pratique comme packaging. Donc voilà, juste faire attention à ça si vous si vous prenez ce genre de coffret. Et donc le lait, il est là, du parfum et le petit mascara, donc Idol aussi. Voilà, je sais pas si j'en ai pas déjà un en stock, le même, faut que je revérifie. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller mettre tout ça dans l'armoire. Tout ça et tous les autres parfums. En fait, je vous montre, j'ai voulu utiliser cet espace, cette espèce de trou là dans le mur qui n'a absolument aucun sens. Sauf qu'il n'y a rien qui va, en plus le mur il est pas droit au niveau du sol, il y a beaucoup de poussière qui se met tout le temps. C'est une catastrophe, donc là je vais enlever un peu tout. Pas tout, mais une bonne partie. Donc là, en fait, j'ai les produits que je garde pour vous pour les concours. Là, j'ai les produits pour les ongles. Ça, c'est bien fermé, donc ça peut y rester, pourquoi pas. Là, il y a des bougies, il faut qu'elles partent avec les autres bougies. Un petit nounours qui traîne par ici. Là, on a des produits maquillage, pas top. Et ici, on a les parfums. Donc, il y en a plein qui traînent comme ça.
Et ici, on a plein de miniatures, des bijoux, c'est tout en vrac, on voit plus rien. Et en fait, c'est un petit peu haut en plus. Du coup, je vois rien. Et du coup, je sais plus ce que j'ai. Donc, le but, c'est d'aller venir mettre ça plus bas, donc dans l'étagère ici. Donc vous voyez que c'est une étagère de mon armoire qui est déjà un peu prise, mais prise que par des boîtes. Et donc là, je voudrais faire comme un espèce d'escalier pour venir y mettre différentes catégories de produits ou des petites boîtes aussi pour les échantillons. Donc je vous montre un petit peu ça dans un instant. Typiquement, vous voyez les boîtes que je viens de vous montrer, les coffrets. Là, ils sont vides, complets. Je veux rien mettre dans les boîtes qui me servent de support parce que le problème, c'est que si je mets des choses dedans, quand je vais vouloir aller chercher ce qui est dedans, je vais jamais pouvoir retrouver. Par contre, j'ai envie de garder les boîtes. Donc, tant qu'elles n'ont pas d'utilité, comme elles sont jolies et que sont dans le thème de parfum, je vais les mettre ici et elles vont me servir en fait à faire des parties, des étages pour pouvoir tout mettre. Donc, j'organise un peu tout ça et je vous montre ce que ça donne après. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne, mon petit coin parfum, brume, etc. Donc, je vous explique. Devant, ici, j'ai mis les parfums. Voilà, et j'ai mis celui-là, même si c'est un peu un échantillon, mais c'est quand même un gros échantillon comparé aux autres. Donc, ici, voilà, tous les parfums. Ensuite, il y en a aussi ici, qui sont un peu cachés derrière parce que j'ai peur qu'ils tombent. Voilà. Les 3 qui me font peur, c'est celui-là, celui-ci et cette brume-là. Ici, on a les brumes, à part la brume Rituals, parce qu'elle est dans la salle de bain. Au fond, j'ai mis là-bas les miniatures, donc celles qui ne servent pas. Voilà, et derrière, au fond là-bas, j'ai mis les stocks de brumes non entamées. Et là-dedans, j'ai mis tous les échantillons de parfum vraiment en format échantillon. Voilà, et ben dis donc, j'ai l'impression d'avoir gagné énormément de place, autant dans le tiroir où les gels lavants pour les mains ne rentraient pas, pas trop du côté où il y avait les parfums finalement. Je croyais que j'avais beaucoup plus de miniatures que ça, et pas autant de parfums, mais voilà. Il y a encore des brumes en stock ailleurs, dans un carton, mais du coup je vais pas les sortir maintenant. Voilà, j'ai un peu tout mis, un peu comme ça, voilà. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas voulu faire de vidéo parfum avant parce que déjà parce que c'était le bazar et en plus de ça parce que j'avais finalement pas beaucoup de références parce qu'il y avait beaucoup de formats que je testais en petit ou alors quand j'achetais des parfums c'était pour les offrir, donc au final j'avais pas grand chose. Là, on va pas dire que j'en ai beaucoup, mais si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo parfum avec autant les miniatures, les brumes, les parfums, etc., dites-le moi en commentaire. Voilà, j'ai mis à cet étage parce qu'on est ni trop haut ni trop bas. Il y a encore 2 étages en dessous, 2 étages au-dessus, ce qui fait que ma petite ne peut pas attraper les parfums qui sont là et donc ne pas fouiller dedans, ne pas faire de catastrophes. Ça, c'était un point important. Et par contre, j'ai vérifié qu'on pouvait faire un truc que je déteste, c'est-à-dire bien claquer les portes. J'ai du mal à le faire tellement j'aime pas ça. Sans que ça fasse tomber quoi que ce soit, c'est là que j'ai vu qu'il y en avait 3 qui qui gigotaient pas mal. Donc on verra à l'usage, mais j'ai bien claqué les portes parce que en dessous, l'étage d'en dessous, c'est les affaires de ma fille. Donc elle aussi, elle va ouvrir les portes tous les jours. Donc de temps en temps, je sais qu'elle est un petit peu brute avec ces portes-là. Normalement, il n'est pas censé y avoir d'accident. J'ai fait quand même des tests avant de finir l'installation. Voilà. Bon, voilà le dernier achat en date. Je me suis repris un micro-ondes parce que le mien ne fonctionnait plus. Enfin, il était vraiment trop abîmé, il devenait dangereux. Donc voilà. Ça y est, j'ai changé de micro-ondes. Ça, c'est un deuxième, du coup, achat dont j'avais besoin. Et il y en a un troisième qui arrive, mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de travail à faire avant de le réceptionner. Bon, on se retrouve ici. À l'origine, je voulais ranger ce meuble complètement différemment. Donc, pour rappel, c'est là où j'ai mes produits. C'est donc là où j'ai trié un petit peu tout ce qui était en trop, etc. Et en fait, je voulais séparer un petit peu tout ce qui était en trop de ce qui était de ce qui n'était pas, mais j'aurais pas le temps de faire ça. Pas aujourd'hui en tout cas, donc peut-être qu'on le fera dans une autre partie, je ne suis même pas sûre. Mais en attendant, je pense que je vais laisser un peu comme ça. Donc en fait, pour vous expliquer le rangement, ça a l'air en bazar, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Ici, on a tous les produits un petit peu plus anciens à passer en priorité. Ici, on a des masques pour le visage, nettoyants, les exfoliants, les toniques, les masques, les sérums, les démaquillants, les crèmes solaires, les crèmes pour le visage, contour des yeux, les
produits pour les lèvres. Dans le tiroir du dessous, c'est corps et cheveux, donc le gel douche et mousse de douche, gommage, crème pour le corps, les huiles, avoir les produits un petit peu tout seul, donc j'ai un gel désinfectant pour les mains, une brume pour le corps, voilà, des produits un petit peu différents, crème pour les mains, les solaires et les après-soleil, les lavants pour les mains, les shampoings, soins qui se rincent et soins sans rinçage. Je vais mettre le carton directement dans la pièce. Je sais pas où, je sais pas trop comment. Par contre, on va essayer d'améliorer voilà, et d'optimiser un petit peu l'espace parce que là, je veux vraiment que chaque pièce ait son utilité. Je suis en train de vraiment réaménager. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais non, je crois que je vous l'ai pas dit. Au final, voilà, on est à la fin du mois d'août. Donc, la réponse pour le nouveau logement, c'est non. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles, donc c'est que c'est fini, hein, je pense. Donc, du coup, il faut que je trouve autre chose. Donc, ça peut prendre encore des mois. Je n'en sais rien. J'espère pas. Je croise les doigts tous les jours pour que ça change. Mais en attendant, il faut que je réaménage pour au moins pouvoir utiliser et avancer dans mes projets. Donc là, vous voyez, je suis dans la chambre. Dans cette chambre, je veux y stocker donc tout ce qui est produits et aussi tout ce qui est médicaments, vêtements forcément de ma fille et de moi. Et je voudrais aussi faire aussi mon coin où je filme, etc. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ce meuble, la coiffeuse, qui aujourd'hui n'est pas utilisable. Par contre, dans cette pièce, j'ai un meuble à papier. Je ne veux plus le voir dans cette pièce. Donc je vais le déménager. J'espère que ça va fonctionner. Là, j'ai trouvé une solution. Mais voilà, je suis en train de réorganiser. Je veux bien que les parfums, les produits et tout soient là. Je les veux plus dans mon atelier parce que j'en ai dans mon atelier. Là, voilà, je suis en train de remettre chaque chose à sa place parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai mis où je pouvais. Ce qui fait que c'est un peu le bazar. Donc j'ai des caisses là-haut avec des rideaux, des couvertures, etc. Ça reste. Là, ça commence à être à peu près une pièce où il y a ce qu'il faut, mis à part du coup le meuble à papier qu'il faut que j'enlève. Je garde aussi pas mal de cartons que je peux pas m'en empêcher. Si vous savez, le au cas où je déménage, ça n'a aucun sens parce qu'en fait les cartons ça se trouve facilement. Donc ça on verra après. Je vais au moins garder les cartons des appareils que je viens d'acheter. Mais c'est vrai que pour le reste on va peut-être les éliminer bientôt. J'ai tout un angle en fait ici qui est quasiment pas utilisé. J'ai un miroir qui est recouvert, mon tapis qui reste là. J'ai un grand sac aussi que je voudrais garder mais je pense qu'il peut monter au-dessus de l'armoire. Et normalement j'ai voilà ma pochette d'ordinateur. Là vous voyez ce meuble là, il faut qu'il change de pièce et qu'il aille dans l'atelier. Ça c'est plus possible. Ici dans ce meuble j'ai toujours pas monté les portes. Il faut vraiment que je demande à quelqu'un s'il peut me passer des outils parce que comme ça j'y arrive pas. Ça concerne les produits. Donc j'aimerais que ça parte dans ma chambre avec les produits, qu'on arrête d'être dispersés et qu'il y en ait partout. Les tiroirs, j'arrive pas trop bien à les optimiser, c'est le bazar. Ici on n'est pas trop mal. En bas on a les chaussures, donc ça c'est bon. Là par contre je vous montre pas mais c'est le bazar, j'aimerais bien optimiser ça. Les deux étagères elles servent pour les sacs, les trucs, ça c'est très bien. Là-haut on a normalement, voilà, oui quand je vous dis qu'il y en a partout, normalement on a les bougies, donc ça n'a rien à faire là. Et donc ici normalement c'est un petit peu la partie urgence, voilà, il y a quelques médicaments, des pansements, des choses comme ça. Et donc cette petite boîte là il faudrait que je l'enlève puisque tout ce qui est là dedans en fait ça n'a plus de sens. Et là on est dans l'atelier, donc tout cet espace là il va devoir déménager puisque le but justement c'est de le sortir de là. Là il y a la vidéo que je viens de tourner, donc faut que je range. Mais en gros donc la table, les produits, ici tous les produits qui sont là et tout, il faut qu'ils déménagent aussi. Là on a des trucs de coloriage, des jeux et tout ça il faut que ça parte. Donc là voilà, le but ça va vraiment être de réaménager pour que chaque pièce ait ses affaires, son utilité, puisque là c'est dispersé de partout, que ce soit les activités, les miennes, celles de ma fille, les produits, il y en a dans plusieurs pièces. Je vous montre pas la salle de bain parce que la salle de bain ça va, c'est pas trop le bazar. La salle de bain j'ai pas beaucoup de rangement, faut que je revoie tout ça. Donc voilà, je vais réorganiser tout ça, je pense que vous verrez ça dans une seconde vidéo parce que celle-ci doit être déjà bien longue. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie de continuer à me suivre et à me soutenir. Ça m'aide beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!